Ces crises de panique se sont transformées en épisodes dépressifs à tel point que je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais faire, c'était dormir, ce qui était une forme d'échappatoire de tout ce qui se passait. Et aussi manger à l'excès afin de réprimer les émotions que je ressentais. Quelle est la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui qui vous semble insurmontable? À présent, recevez la force de la surmonter. Recevez la force de surmonter cette difficulté, surmonter ce problème, surmonter cette entrave, surmonter cet obstacle. Recevez la force pour vaincre aujourd'hui. Je m'appelle Boalia. Actuellement, je fais mes études en Chine. Le problème qui m'a amené au service de prière interactif, c'était que je vivais une vie sauvage, la dépression, l'anxiété et aussi l'échec scolaire. Avant de me joindre au service de prière interactif, j'avais certains comportements qui causaient l'échec scolaire. Ces comportements consistaient à sortir en boîte de nuit, la fornication, la paresse et la procrastination. Et tous ces comportements causaient de l'anxiété. J'avais l'habitude de boire fréquemment. À cause de ces comportements, j'ai fini par souffrir d'une grave anxiété et parfois de crises de panique. Parce que je n'étais pas préparée à ce que je devais faire sur le plan scolaire. Et aussi, cela a fait des dégâts sur mon corps. Mon corps me faisait mal. Je n'étais pas aussi active que je devais l'être pour mes activités quotidiennes. Plus tard, ces crises de panique se sont transformées en épisodes dépressifs, au point où je n'arrivais pas à étudier, je ne pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais faire, c'était dormir, parce que c'était une forme d'échappatoire de tout ce qui se passait. Et aussi manger à l'excès pour réprimer les émotions que je ressentais. À cause de l'échec scolaire, j'ai fini par m'isoler de ma famille et de la plupart de mes amis. Je ne pouvais pas parler à ma famille, je ne pouvais pas parler à mes parents à moins d'avoir besoin de soutien financier de leur part. Sinon, je m'isolais complètement de ma famille. Je ne pouvais pas non plus assister à beaucoup de mes cours à cause de l'anxiété et de la peur de ne pas avoir rattrapé le travail qu'on nous donnait à l'école. Par conséquent, j'ai fini par rater la plupart de mes cours. Et plus je n'allais pas en cours et m'isolais des gens qui devaient m'aider, plus l'échec scolaire augmentait et plus l'anxiété, les crises de panique, la dépression augmentaient et je finissais par faire des cauchemars. Je me voyais rater mes études. Et à cause de la fornication, j'ai fini par tomber dans l'impudicité et je couchais également dans mes rêves aussi bien avec des hommes que des femmes. J'ai fait l'expérience de conjoints spirituels à chaque fois que je m'endormais, que ce soit pour une sieste ou quand j'allais me coucher la nuit. Et à cause de ces cauchemars, j'avais peur d'aller dormir. Alors parfois, je faisais de l'insomnie parce que j'avais peur d'aller dormir. Et j'avais aussi peur de l'obscurité. Et ensuite, avant la prière interactive, j'avais des migraines intenses. Je n'arrivais pas à étudier. J'ai ces migraines depuis que j'ai environ 12 ans et ce pendant 9 ans. À chaque fois que j'avais ces migraines quotidiennes, je ne pouvais pas étudier. Je n'arrivais pas à attacher mes cheveux ou mettre n'importe quel accessoire de cheveux. Je ne pouvais pas me concentrer en classe. La seule chose que j'avais à faire, c'était dormir afin de soulager la douleur. Et même quand je partais me coucher, je me réveillais quand même avec le même mal de tête. Parfois, cela affectait également mes yeux.
Cela a aussi contribué à beaucoup d'échecs scolaires parce que je devais dormir afin de soulager la douleur qui finalement ne partait pas. À cause de toutes ces choses, je manquais de confiance et aussi de l'estime de soi. J'ai entrepris un parcours pour découvrir comment je pouvais me ressaisir. Cela m'a également conduit à d'autres choses comme la méditation et le yoga. J'ai commencé à pratiquer la méditation et le yoga et j'ai failli me lancer dans le New Age à cause du bien-être. Je faisais de mon mieux pour me ressaisir et être dans un état d'esprit sain. Mais j'ai fini par me tromper de méthode. Je me suis éloignée de Dieu et j'ai adopté d'autres méthodes pour devenir meilleure et arranger les choses. Au début, vous aurez l'impression que cela vous aide vraiment, mais il faut ensuite continuer à en faire de plus en plus pour se sentir mieux. Cela ne ferait que vous entraîner dans d'autres pratiques plus profondes où vous devriez donner davantage. Donc, il n'y avait pas du tout de solution permanente. Ceci a commencé en 2020 pendant la période de pandémie. La peur et l'anxiété de la pandémie et le fait d'être loin de chez moi, c'était le tout début. Jusqu'à l'année dernière, en mai 2023, lorsque je me suis connectée au service de prière interactif. Je me suis accidentellement joint au service de prière interactif le 6 mai 2023. Je recherchais quelque chose à regarder sur YouTube pour m'éclaircir l'esprit. C'est alors que j'ai vu la vignette du service de prière interactif avec Frère Chris. Puisque j'ai grandi dans un foyer où nous regardions les services de la synagogue, Église de toutes les nations, son visage m'était donc familier. Je savais qui il était et je voulais voir ce qu'il faisait actuellement. J'avais donc cliqué par curiosité sans l'intention de me joindre au service de prière interactif. Et lorsque je me suis connectée ce jour-là au service de prière interactif, j'étais juste à temps pour la prédication de Frère Chris sur le pardon, sur la façon dont nous devions demander pardon à Dieu et aussi nous pardonner à nous-mêmes et aux autres pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors, à cause de cette prédication, j'étais capable de me pardonner. J'ai vraiment été touchée et capable de pardonner à moi-même et aussi de demander pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait pour en arriver là où j'étais. Pendant ce service de prière interactif, je n'ai eu aucune manifestation physique ou quoi que ce soit. La seule chose que j'ai ressentie, c'était la paix, l'espoir et le sentiment qu'on m'avait donné une seconde chance pour avancer dans la vie, commencer une nouvelle vie et corriger toutes les autres erreurs que j'avais commises jusqu'à présent. L'un des premiers changements que j'ai remarqué, c'est que je ne me décourageais pas facilement, surtout avec mes problèmes académiques. Je n'avais plus peur de faire ce que j'avais à faire. J'ai aussi remarqué que je dormais paisiblement la nuit. Je ne faisais plus de cauchemars. Il n'y avait plus d'attaques, ni de conjoints spirituels, ni de personnes ayant des liaisons avec moi dans mes rêves, ni personne qui m'attaquait ou me poursuivait. Et avant le service de prière interactif, je rêvais que je m'égarais, essayant de retrouver le chemin de retour chez moi. Mais je n'y arrivais pas. Mais après ce service-là, je n'ai plus jamais fait ces rêves récurrents où je me perdais et essayais de retrouver le chemin de retour vers ma maison. Et les migraines ont aussi cessé. Je n'ai plus des migraines, simplement des maux de tête normaux causés par la déshydratation ou la chaleur. Sinon, je n'ai plus de migraines, d'anxiété ou des crises de panique. Et concernant l'échec,
toutes les matières que j'avais ratées avant mai 2023. J'ai pu corriger la plupart d'entre eux et réussir mes examens de mai 2023 à aujourd'hui. À présent, je ne manque plus d'estime de soi ni de confiance en moi. Il n'y a plus de peur, plus de dépression. Auparavant, j'essayais de tout gérer toute seule. J'essayais d'être la solution aux problèmes que j'avais causés, mais à présent, c'est différent parce qu'il y a de l'espoir en Jésus. Vous savez qu'il est le seul pour vous aider, qu'il n'est pas nécessaire de s'aider soi-même, de trouver des solutions. Alors maintenant, il y a de la paix et de l'espoir, sachant que je n'ai pas à me battre ou de relever mes défis toute seule. Il n'y a maintenant plus d'anxiété ni d'isolation loin de ma famille. Nous nous encourageons les uns les autres à prier. À présent, je suis plus ouverte et je communique avec ma famille, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je me suis complètement séparée des personnes avec qui je traînais auparavant. Tout est nouveau, il y a maintenant de la nouveauté. Mon premier conseil est que se joindre ou faire partie de cette session de prière n'est pas un accident. C'était Dieu qui vous attendait, qui vous invitait pour vous aider et vous avez en fait accepté cette invitation. Et le deuxième conseil que j'ai à donner est que nous devons apprendre de nos erreurs et retourner à Dieu après nos erreurs. Ne laissez pas la culpabilité vous submerger. Ce n'est pas à nous de porter la culpabilité, elle a été prise en charge par Jésus. Alors dès que nous faisons une erreur, repentons-nous. Nous ne devrions pas perdre de temps pour nous repentir, retourner à Jésus après votre erreur. Il y a de l'espoir et il y a toujours un nouveau départ.